En Ukraine, les forces russes maintiennent la pression sur l'Est et le Sud, alors que les civils de Mariupol attendent toujours l'ouverture de couloirs humanitaires. La perpétuité pour un des bourreaux de l'État islamique, le Britannique Alexander Cotet, avait admis sa responsabilité dans la mort de 4 otages américains en Syrie. Le chaos à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, faute de personnel pour faire face aux départs en vacances, des dizaines de vols ont été annulés. Alors que s'achève la conférence sur l'avenir de l'Europe, 325 recommandations des citoyens européens ont été retenues pour imaginer le futur de l'UE. Sur le front de la guerre en Ukraine, les forces russes maintiennent la pression sur les régions de l'Est et du Sud, notamment autour de Kharkiv. À Mariupol, les Nations Unies continuent de négocier une évacuation des civils. Plusieurs centaines de militaires et de civils ukrainiens sont toujours retranchés dans les galeries souterraines de l'immense complexe métallurgique d'Azovstal. Dans cette ville, qui était autrefois l'une des plus développées de la région, il y a tout simplement un camp de concentration russe parmi les ruines. Les règles des occupants dans la partie de Mariupol, qui est malheureusement sous leur contrôle en ce moment, ne changent pas beaucoup de ce que les nazis ont fait dans les territoires occupés d'Europe de l'Est. Ce vendredi, Washington a accusé Vladimir Poutine de dépravation et de cruauté pour la façon dont les forces russes se comportent en Ukraine. Il est difficile de regarder Désolé. Il est difficile de regarder certaines de ces images et d'imaginer qu'un dirigeant réfléchi, sérieux et mature puisse faire cela. Donc je ne peux pas parler de sa psychologie, mais je pense que nous pouvons tous parler de sa dépravation. De son côté, le président russe a déclaré ce vendredi lors d'un conseil de sécurité que sa principale préoccupation était d'assurer la sécurité de la Russie et d'apporter de l'aide à son peuple dans le Donbass. Malgré l'absence de couloirs humanitaires, les civils qui parviennent toutefois à échapper à l'occupation russe continuent de se rendre dans la ville de Zaporijjia. En cas de rapprochement avec l'OTAN, la Finlande s'inquiète d'une éventuelle agression de la Russie avec qui elle partage 1300 km de frontières. Cette année, les entraînements militaires à destination des civils se tiennent donc dans un contexte particulier. Nous ne sommes que 5 millions de personnes, donc si nous voulons défendre notre pays, beaucoup d'entre nous doivent apprendre à tirer avec une arme. Je pense qu'il est important que nous soyons tous prêts. D'habitude, je travaille en chemise blanche et en veste, mais j'aime bien être ici aussi. En plus du maniement des armes, les habitants de la ville de Lahti, située dans le sud du pays, sont ici formés aux techniques de combat et aux premiers secours. Le djihadiste britannique Alexander Cotet écope de la prison à vie pour son rôle dans les assassinats de 4 otages américains en Syrie. Alexander Cotet et ses 2 complices avaient été surnommés les Beatles en raison de leur accent britannique. Au moins 27 otages occidentaux sont passés entre leurs mains. Une dizaine ont été exécutés dans des mises en scène filmées et diffusées sur Internet. Le frère de Mike Haynes, David, un travailleur humanitaire, est l'une de leurs victimes. C'est aujourd'hui une victoire pour tous ceux qui ont souffert des mains de ce gang terroriste. C'est aujourd'hui une victoire de l'humanité sur les idéologies empoisonnées et destructrices qui alimentent le terrorisme. El Shafi El-Sheikh, le 2e Beatles de l'État islamique, connaîtra sa peine le 12 août prochain. Là aussi, la justice américaine a passé un accord avec Londres pour ne pas prononcer la peine de mort. Mohamed Emwazi, le 3e homme, a été tué en 2015 par une attaque de drone. Des dizaines de vols annulés et des files d'attente interminables avant d'accéder à l'embarquement.
Faute de personnel pour faire face au départ en vacances, l'aéroport Schiphol d'Amsterdam a demandé aux compagnies aériennes de réduire le nombre de voyageurs pour limiter l'affluence. Frank Oosdam est le responsable de l'association néerlandaise des agences de voyage. C'est une mauvaise planification. Nous savons depuis janvier que de nombreuses personnes veulent partir en vacances à l'étranger en mai. Si vous ne vous y préparez pas, voilà ce que vous obtenez. Samedi dernier, une grève des bagagistes avait provoqué un chaos si important que les voyageurs sont arrivés cette fois en avance pour s'enregistrer. On est arrivé 2 fois plus tôt qu'à l'ordinaire, 4 heures avant le vol, explique ce jeune homme. Selon le quotidien Het Financieel Dagblad, il manque à Schiphol 500 agents de sécurité et le taux d'absentéisme des employés est élevé. Le pape François appelle à un nouveau départ sur la question de la pédocriminalité dans l'Église. Ce vendredi, le Saint-Père a demandé à la Commission pontificale pour la protection des mineurs de lui rédiger chaque année un rapport sur les efforts déployés par l'Église pour lutter contre ce fléau. Pour la première fois, le Saint-Père a placé l'importance de la protection des enfants au cœur du gouvernement central de l'Église. Nous l'avons remercié pour son soutien constant et le Saint-Père nous a dit que l'autonomie de la Commission est destinée à garantir l'intégrité de son expertise et surtout dans sa liberté de donner des conseils au Saint-Père sur ces questions délicates. Créée en 2014, la Commission pontificale pour la protection des mineurs va devenir, à partir du mois de juin prochain, un organe à part entière de la Curie romaine. Elle sera intégrée au ministère qui supervise les enquêtes canoniques sur les cas d'agression sexuelle commis par le clergé. Face aux critiques qui redoutent une perte d'indépendance de la Commission, le pape a assuré qu'elle resterait indépendante. La régie autonome des transports de la capitale française et de sa banlieue a décidé de retirer de la circulation 149 autobus électriques de la marque Bolloré. Une mesure dite de précaution après 2 incendies survenus en pleine rue en moins d'1 mois. Le dernier en date s'est produit ce vendredi à Paris sans faire de blessés. Plusieurs dizaines de personnes sont coincées ou portées disparues en Chine suite à l'effondrement d'un immeuble dans le centre du pays. C'est ce qu'a annoncé ce samedi la télévision d'État au 2e jour des opérations de sauvetage. L'immeuble de 6 étages s'est effondré ce vendredi dans la ville de Changsha. « 325 propositions pour réformer l'Union européenne. C'est le bilan de la conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste réflexion citoyenne lancée il y a 1 an et qui s'est achevée ce samedi. Plusieurs centaines de participants issus des 27 pays membres ont été répartis pour travailler sur 9 thèmes comme le changement climatique, la santé ou la démocratie. J'étais dans un groupe de travail sur l'économie, la justice sociale et l'emploi et je me suis battu pour apporter un point de vue jeune sur ces points très importants que sont le logement et l'obtention d'un premier emploi pour un étudiant. Pour ces citoyens délégués, la conférence sur l'avenir de l'Europe ouvre un nouveau chapitre de la démocratie européenne. Nous avons fait des propositions importantes sur l'éducation, sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et sur des standards de niveau d'éducation. Je pense que cela pourrait avoir un impact massif. Je pense que la démocratie en Europe va changer après cela. Nous n'aurons plus seulement une démocratie représentative, nous devrons avoir des citoyens impliqués. Pour l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, qui était l'un des encadrants de la conférence, le processus décisionnel de l'UE devrait être réformé. L'une des principales propositions est de mettre fin au droit de veto dans l'Union européenne, donc d'en finir avec le vote à l'unanimité et les processus de décision qui font qu'on agit trop peu, trop tard avec l'Union européenne. De nombreuses propositions nécessiteraient de modifier les traités européens, ce à quoi s'opposent certains États membres. La Commission européenne assure qu'elle prendra les propositions très au sérieux.
Je suis sûre que les institutions sont suffisamment sérieuses et que les citoyens nous demanderont des comptes si nous ne faisons rien. Je suis donc certaine que nous assurerons le suivi et nous essaierons de faire de notre mieux pour tenir compte des idées, des espoirs et des préoccupations des citoyens. Les recommandations finales seront remises aux dirigeants européens lors de la journée de l'Europe le 9 mai, mais il faudra ensuite des mois pour voir si elles deviendront réalité ou non. Sándor Zsíros, Euronews, Strasbourg.